Après des études de journalisme et de mise en scène, elle a travaillé sur la production des conférences TEDx Paris, où elle capitalise notamment sur son expertise en prise de parole en public. En 2014, elle crée Zogma, une agence éditoriale qui favorise la rencontre entre les start-up et les grands groupes. Depuis, Zogma a rejoint le groupe Faber-Novel Institute. Passionnée par les sujets de transformation culturelle et les nouvelles formes de travail, Camille est convaincue que le contrat entre les entreprises et les employés ne fonctionne plus comme avant et qu'il est temps de repenser un nouveau pacte. C'est le thème de son talk ce soir. Accueillons ensemble Camille Kiejman, Head of Editorial and Communities chez Faber-Novel. Bonsoir. Je t'en veux beaucoup, Aude, d'avoir dit que j'étais coach de prise de parole, parce que du coup, ça me met vraiment la pression, et je précise que du coup, je ne parle jamais. Voilà. Donc, c'est vraiment une première. Bonsoir. Alors, je suis venue vous faire le talk inverse de celui d'Alexis, donc ça tombe bien qu'on passe l'un après l'autre, parce que moi, je suis venue vous dire que à l'heure où justement on exhorte les cadres à switcher, à ouvrir leur resto, à monter leur start-up, et bien moi, j'ai fait un truc encore plus fou. Pour la première fois à 35 ans, je suis salariée en CDI. Voilà. Alors, c'est vraiment une aventure un peu folle pour moi, je vous confirme. Et sachant que je suis vraiment partie de très très loin, puisque ma première vie, c'est d'être metteur en scène de théâtre. J'ai monté des spectacles, j'ai accompagné des tournées, j'ai couvert la première Fashion Week d'Istanbul pour le Air France Madame, j'ai fait visiter la Comédie Française aux enfants, j'ai été nègre, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Enfin, j'ai fait toutes sortes de choses. Et puis, vraiment sur le tard, j'ai commencé à me rapprocher de l'entreprise. Tant et si bien qu'aujourd'hui, non seulement je suis en CDI, mais en plus, c'est le sujet sur lequel je travaille, les organisations et leur transformation. Il y a 4 ans, tu l'as dit, Aude, j'ai monté une société qui s'appelle Zogma. Et l'année dernière, on était devenus une dizaine. On a été approchés par le groupe Faber-Novel qui a proposé de nous racheter. Moi, j'avais créé cette boîte parce que j'avais envie d'être libre et parce que je pensais vraiment que ça allait être le véhicule dans lequel j'allais pouvoir réaliser toutes mes idées. Pour vous dire, on était une boîte qui avait à la fois un organisme de formation et une licence d'entrepreneur du spectacle. Donc on s'était dit, comme ça, on pourra vraiment faire tout ce qui nous passe par la tête. Et finalement, quand on a commencé à discuter, assez rapidement, finalement, j'ai eu envie d'y aller. Et je me suis projetée dans cette vie de salarié, même si autour de moi, je voyais dans le regard de mes proches que ça leur paraissait pas une évidence que je retrouve justement la vie de bureau, un patron, des contraintes, etc., etc. Ces questions, elles étaient réelles. Je les avais d'ailleurs notées sur un papier, un peu les points qui étaient importants pour moi, pour me projeter dans cette aventure. Et ça a fait vraiment l'objet de discussions avec Faber-Novel. Et c'était vraiment au cœur du pacte qu'on s'apprêtait à signer. Et ces quelques points, justement, j'avais envie de vous en parler. Le premier point, ça vous étonnera pas, il tourne autour de la liberté. Alors évidemment, la flexibilité, Alexis, tu l'as dit, quand on est entrepreneur, à la fois on travaille tout le temps et en même temps, on est libre d'aller au cinéma à 15h le mardi. Voilà, la frontière, elle est très floue entre la vie pro, vie perso. Moi, j'ai jamais demandé un télétravail ou posé un jour de congé. Je m'organisais comme je voulais. Et puis, comme de toute façon, on est le premier à avoir intérêt à ce que ça marche, de toute façon, on est motivé. Ce qui était intéressant, en fait, dans cette discussion, la flexibilité, évidemment, dans l'organisation que je rejoins, c'était quelque chose de garanti. Mais en revanche, ce qui m'a intéressé dans la discussion, c'était d'interroger cette notion de liberté. Parce qu'au fond, je disais beaucoup, je suis très libre, jusqu'au moment où, en fait, quand on a quand même sur les épaules une entreprise et le salaire de 10 personnes à sortir tous les mois, on n'est pas non plus si libre que ça, finalement, de tout plaquer pour aller faire le tour du monde. Donc, je ne suis pas du tout en train d'annoncer à Faber-Novel que je compte tout plaquer pour aller faire le tour du monde. Mais en tout cas, le fait de partager la responsabilité, d'être vraiment dans un collectif, en fait, moi, je me sens aujourd'hui plus libre que ce que j'étais quand j'étais à la tête de Zogma.
La deuxième chose qui était importante pour moi, c'était l'apprentissage, le challenge. Alors, oui, évidemment, monter une société depuis la feuille blanche, c'est un gros challenge. J'ai appris tous les jours pendant 3 ans. Mais il y a aussi une réalité opérationnelle à la petite structure qui fait qu'on a assez rapidement la tête dans le guidon, qu'on est noyé aussi dans le détail, dans la gestion de projet, dans toutes les choses qu'on a à faire. La comptabilité, même pour quelqu'un comme moi, c'est très long, très difficile, très fastidieux. Et là, il y avait l'envie aussi avec Faber Novel justement de reprendre de la hauteur et de pouvoir changer d'échelle. Parce que quand on rejoint un groupe, eh ben, on a aussi la possibilité d'accéder à des sujets de complexité qui sont beaucoup plus grands que ceux qu'on peut voir dans une petite entreprise de 10 personnes. Le troisième point, très important, que je suis venue chercher dans ce passage au salariat, finalement, c'est l'émulation. Quand on est le fondateur de sa boîte, on est un peu the smartest kid in the room. Et en fait, c'est pas du tout intéressant d'être the smartest kid in the room. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir rejoint un collectif de gens plus intéressants, plus brillants, plus forts que moi et qui ont plein de choses à m'apprendre. Et en fait, ça, c'est très, très intéressant. Je vois que je vais exploser le temps, donc je me dépêche. Il y avait évidemment une notion autour du sens, mais que je vous passe parce que vous la connaissez. Mais ce que je voulais dire, moi, sur le sens, c'était la capacité à... Je demandais à cette entreprise de me montrer que j'allais effectivement pouvoir apporter ma contribution, qu'ils avaient compris qui j'étais et que j'allais avoir de l'espace pour m'exprimer. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Si je vous raconte tout ça, c'est les sujets que nous, on a partagés autour du pacte qu'on a voulu créer avec Faber Novel. Mais c'est parce que je pense que le sujet, pour chacun d'entre nous, dans nos entreprises, c'est de réinventer le pacte avec nos collaborateurs. Vous voyez que le salaire, les avantages... c'est pas que ça faisait pas partie de l'équation, mais c'était clairement pas en haut de ma liste. J'avais pas besoin d'une voiture de fonction, de je sais pas quoi, d'un bureau d'angle. Au fond, c'était pas ça qui allait me donner envie de venir et de rester. Je pense que si on est dans cette salle, je terminerai là-dessus, c'est qu'on est assez convaincu que ce qui va faire le business de demain, c'est notre capacité à créer le meilleur collectif qui soit, à attirer des gens qui sont chacun passionnants pour ce qu'ils sont, à agréger des personnalités. Et ça va demander, je crois, beaucoup de créativité pour inventer de nouveaux pactes, de nouvelles façons de rester. Et on en parlait avec Alexis, parce qu'effectivement, ça va permettre d'attraper des gens qui sinon se disperseraient. Et vraiment, je viendrai vous faire le bilan à salariat plus 1 an, salariat plus 2 ans, là c'est encore nouveau, mais honnêtement j'y crois et voilà, je serais heureuse de parler avec vous. Je voulais vous quitter sur 3 questions qui sont un peu au cœur moi de mes réflexions. Est-ce que vous faites vraiment confiance à vos collaborateurs? Et si oui, comment est-ce que vous leur montrez au quotidien? Comment est-ce que vous leur prouvez cette confiance? Est-ce que vous aimez votre bureau? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre bureau? Est-ce que c'est une sorte de chez vous? Et sinon, pourquoi il ne vous plaît pas? Est-ce que le récit de l'entreprise, sa vision, elle est suffisamment claire pour vous donner une idée de votre contribution et vous dire que ce que vous faites au quotidien, ça contribue à un tout. Voilà, c'est quelques-unes des réflexions que nous, on a pour inventer la société dans laquelle on est et puis travailler aussi avec nos clients sur ces sujets. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus, voilà, autour de ce nouveau pacte à inventer. Merci de m'avoir écouté.